Salut à tous, je suis ravi de vous retrouver pour ce nouvel épisode de Carnet de Rando consacré à un itinéraire de grande randonnée. Après le GR42, je vous donne rendez-vous sur le GR700 appelé Chemin de Régordane, un itinéraire de 242 km qui relie le Puy-en-Velay en Haute-Loire à Saint-Gilles dans le Gard. Et pour la première fois en 6 ans dans Carnet de Rando, on va se livrer à une incroyable expérience puisque en un seul épisode, nous allons parcourir les 242 km de cet itinéraire. Alors, est-ce que vous êtes prêts à embarquer sur l'Express GR700 ? 5, 4, 3, 2, 1, on y va, c'est parti! Et bien voilà, on a quitté l'agglomération du Puy, nous voilà au cœur de la nature de la Haute-Loire. On retrouve ces paysages vallonnés agricoles sur le plateau du Devès, là où on produit la lentille du Velay. Et là-bas derrière, et ben ouais, c'est lui, Montmézin, Gerbier-de-Jon, la montagne ardéchoise qui est pas si loin. C'est un itinéraire qui emprunte une grande faille géologique, donc une voie de passage, qui met en relation finalement l'île de France et la Méditerranée. C'est un itinéraire très ancien, son origine se perd dans la nuit des temps. Un chemin de pèlerinage, le pèlerinage de Saint-Gilles, et un chemin, le chemin d'une chanson de geste, Guillaume d'Orange, c'est le Charrois de Nîmes. Et voilà, c'est officiel, je suis en Lozère. Le Pontu de l'Allier, c'est la frontière entre les deux départements. On continue la route en direction de Langogne, que je vous avais déjà fait découvrir, rappelez-vous. On va y retourner pour vous montrer 2-3 trucs. Bon, vous avez vu, il change, hein, le paysage il change. On est en Lozère, on a quitté Langogne, on a pris de l'altitude. Après les espaces ouverts de la Haute-Loire, on va rentrer dans le milieu un petit peu plus intime et confidentiel de la forêt. Et on progresse au sein de la Lozère. Là on a bien grimpé, hein. On a fait une bonne trotte depuis la Bastide-Puylaurent. On arrive vers les petites pépites lozériennes sur ce GR700. Je vous montre. Alors on peut le faire vite, mais on peut le faire surtout à son rythme, et prendre le temps d'observer, parce qu'on peut retrouver des vestiges du passé. Il faut bien observer quand on est sur le chemin de Régordane, parce que le passé se rappelle à nous. Il a une histoire, ce chemin de Régordane. Tout est possible sur le GR700 Régordane. Je tiens à le dire, parce que c'est une réalité. Tout est possible. Eh bien il fait chaud en Lozère, mais on n'y est plus pour très longtemps. Dans 1,5 km, on sera à Vielvic. C'est la dernière commune lozérienne sur le chemin de Régordane. Après ça, nous ferons notre entrée dans le Gard, direction Saint-Gilles ensuite. Un débutant peut très bien partir sur le chemin, on ne s'ennuie pas. On découvre, on voit. Ce GR-là apporte une plus-value, à savoir la randonnée plaisir. Alors quand vous arrivez ici, ça se fête les amis. Vous êtes à la moitié du chemin de la Régordane. On vient de parcourir 120 km depuis le Puy-en-Velay et il nous en reste 118 jusqu'à Saint-Gilles. J'arrive bientôt en vue du château de Porte, c'est un immanquable avant de basculer sur Alès, la route continue. On a essayé de rassembler, de sortir de l'ombre des destins de personnages qui ont croisé la Régordane à un moment de leur vie. Donc nous avons fait du récit la base de notre réflexion. D'abord ça se fera dans chaque territoire, de façon à ce que le récit soit l'expression culturelle de ces territoires. Ces récits aussi, si vous voulez, permettent de tisser un lien sentimental
entre le territoire et les gens. Voilà. Quand je rencontre des randonneurs qui descendent de la Régordane, ils sont ravis de partager un peu ces histoires. Donc le récit devient un instrument de rencontre aussi entre les gens, et ça c'est ce qui nous intéresse. J'ai tendance à dire plein les yeux, plein les jambes, mais surtout à retenir plein les yeux. C'est un GR qui n'est pas difficile du tout, à la portée de tout un chacun. Le plus âgé avait 87 ans et il a pris énormément de plaisir. Moi j'invite toutes les personnes à découvrir ce GR 700 parce qu'on en gardera un souvenir mais vraiment inoubliable. Bon, j'arrive dans le bois des espèces. Joli petit espace naturel au-dessus de l'agglomération nîmoise. Nîmes, dernière grosse ville sur le chemin de la Régordane. Nîmes, une ville chargée en art et en histoire. On la découvre en images. Sa valeur ajoutée, selon ma perception, pour avoir fait d'autres GR, c'est cette diversité de paysages. Il traverse quand même 3 départements. On part des volcans d'Auvergne, Margeride, Mont-Lozère, Cévennes, Costières, Garrigues. C'est le seul GR qui propose cette particularité. Et en termes de paysage, nul ne peut dire qu'il voit la même chose. Et voilà, c'est ici, à Saint-Gilles, le terminus du chemin de Régordane, 240 km depuis le Puy-en-Velay. Vous avez vu 3 territoires traversés, la Haute-Loire, la Lozère et maintenant le Gard. On en a pris plein les yeux, j'espère que ça vous a plu et que ça vous a donné envie à votre tour de marcher sur ce GR 700. Rendez-vous sur le blog de Carnet de Rando, www.carnetderando.net. Je vous ai fait un petit article aux oignons pour tout vous expliquer, voilà, vous n'aurez pas d'excuses. Sinon, il y a ceci. C'est le topo guide officiel édité par la FF Randonnée, voilà, à vous procurer et à mettre bien sûr dans le sac à dos avant de vous lancer dans l'aventure. Voilà, nous on se retrouve bientôt pour de nouveaux épisodes. D'ici là, bonne rando à toutes et à tous et à bientôt. Ciao!